Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, rentrée solennelle 2021-2025 des députés suppléants élus à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. 10h30, Abidjan Plateau, le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne, abrite le siège de l'Assemblée nationale qui accueille les nouveaux députés suppléants élus à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La présence du nouveau Premier ministre, Patrick Achi, lui aussi député élu d'Adzopé, a rehaussé cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'hémicycle affiche complet à 10h. Tous les députés représentants du peuple de Côte d'Ivoire, de toutes les chapelles politiques sont là. C'est alors que le secrétaire de séance introduit dans un standing ovation le président élu de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, À 10h42, le secrétaire de séance procède à l'appel nominal des députés et ensuite suivra le discours officiel du président de l'Assemblée nationale nouvellement élu. Le député de Séguéla, commune et sous-préfecture, M. Amadou Soumaoro, sous une slave d'applaudissements. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire offre au président de l'Assemblée nationale l'agréable occasion de prononcer son discours. Honorables députés et très chers collègues, c'est un grand honneur en ma qualité de président nouvellement élu de notre prestigieuse institution. Je voudrais, devant cette auguste assemblée, remercier toutes les éminentes personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. À cet égard, je salue la présence très distinguée de M. Patrick Achi, mon cher frère, Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a fait l'insigne honneur d'être présent parmi nous ce matin. C'est alors que pendant son discours, suivi religieusement par ses pairs, le président élu de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, demande une minute de silence en hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous remercie. Dans une ambiance de dignité, empreinte d'émotion extrême, le président élu de l'Assemblée nationale a poursuivi son discours, non sans avoir rendu hommage au Premier ministre Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Je voudrais, au nom des députés et à mon nom personnel, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs les députés, avec l'élection de son président et après l'ouverture solennelle de la session ordinaire, l'Assemblée nationale va s'atteler à la mise en place de ses organes. Je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée nationale. La séance levée à la grande satisfaction des députés de Côte d'Ivoire, heureux de se retrouver, décidés à œuvrer pour offrir le meilleur au peuple de Côte d'Ivoire. Les députés se sont exprimés face à la presse nationale et internationale. CNN, la télévision autrement, était là. Je pense que le président Laurent Gbagbo lui-même, en homme averti, est allé même au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique tout entière qui est heureuse et je pense que très bientôt, il reviendra en artisan de paix pour consolider la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un signe qui nous permet de dire que nous sommes dans un processus de réconciliation nationale, à la réconciliation nationale à laquelle aspire l'immense majorité des Ivoiriens. Je crois que nous sommes sur la bonne voie
et je pense que d'autres actions vont être consolidées avec le retour du président Laurent Gbagbo. Le président Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, que nous avons voté il y a 2 jours, il a été clair. Il a dit que cette mandature est placée sous le signe du respect des différences et du travail. Cela est très important parce que après ce que nous avons traversé, voyez-vous, nous avons besoin de nous remettre rapidement au travail afin que nos populations puissent bénéficier des acquis même de notre pays. Ce qui est important, nous devons travailler dans le respect de nos différences, quel que soit notre bord politique, quelles que soient nos origines ethniques, d'où nous venons. Ce qui est important, c'est que nous puissions travailler ici comme des frères, comme des sœurs, pour construire notre nation. Nous espérons que cette décision est le point de départ d'un changement de comportement dans notre pays. Que les gens comprennent que nous sommes tous des frères et que nous avons intérêt à aller main dans la main. Nous ici à l'Assemblée, en tant que députés, nous jouerons notre partition. Et nous espérons que ceux qui ont la majorité le comprendront, d'autant plus qu'ici aujourd'hui, eh bien, le monde entier vient d'indiquer le sens dans lequel la Côte d'Ivoire doit aller, c'est-à-dire la réconciliation dans la justice. Il faut retenir qu'il souhaite une réconciliation, la cohésion sociale. Je pense que c'est une bonne chose, parce que l'Assemblée, en plus d'être le pouvoir législatif, c'est aussi un lieu de dialogue où les élus de la nation se rencontrent. Ce sera quand même l'occasion d'entamer une vraie réconciliation par la libération de tous les députés, les élus, les acteurs politiques qui sont en prison, ceux qui sont en exil, qui puissent rentrer. C'est l'occasion effectivement d'entamer une vraie réconciliation. Pour rebondir sur ce que le président de l'Assemblée vient de nous dire. Pour le reste, en favorisant toujours l'intérêt général et la bonne gouvernance, faire le choix de lois qui ne font qu'apporter du bien-être réel aux populations. Je voudrais dire qu'à travers le discours du président de l'Assemblée nationale, il a décliné les grands axes de développement de notre pays. D'abord, il a donné les projets structurants du chef de l'État. C'est-à-dire quand le projet structurant, c'est-à-dire le développement, ces actions qu'il a menées à travers toute la Côte d'Ivoire, il a parlé longuement de ces actions. Et je voudrais qu'on félicite le chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans le cadre du développement de notre pays. Et dans le deuxième point, il a parlé de l'hommage à nos juristes disparus. D'abord, je vais m'attarder sur notre Premier ministre, son Excellence Ahmed Barayogo, un homme généreux, un exemple pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et maintenant, il a dit aujourd'hui, grâce au chef de l'État, qui a tendu la main à l'opposition. Vous avez vu la présence de toute l'opposition au niveau du Parlement. Donc cela veut dire que aujourd'hui, ceci va se refléter sur nos populations. Donc nous avons pour les prochaines batailles, je crois que c'est la cohésion, la fraternité, l'union et la paix qui se dessinent ici au Parlement. Je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il a placé son mandat sous le signe de la cohésion entre les députés. Et il a tracé les sillons construire la paix en Côte d'Ivoire et accompagner nos institutions pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense que tout le monde en convient qu'il nous faut rentrer dans ce sillon-là pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Et c'est très important pour notre législature. Ce que je vois 2021-2025, c'est une autre génération. Il y a plus de jeunes que de personnes âgées. Donc je pense que nous allons bien travailler pour l'intérêt même de la nation. Je suis prête à défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, surtout les intérêts des femmes. Et voilà, on veut voir les femmes dans les assemblées élues. Nous allons débattre, nous allons travailler pour l'intérêt des femmes, pour l'intérêt de nos populations. Vous savez, c'est un événement important. Le peuple, lorsque l'Assemblée fait son entrée, ça veut dire que le peuple décide, à travers ses représentants, de voter les lois, de
consentir l'impôt, parce que toute la richesse d'un pays appartient au peuple, qu'il gère cette ressource-là à travers ses représentants. Donc consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, parce que le président de la République fait confiance en des techniciens. Il faut que le peuple puisse avoir un regard sur les activités techniques de ses collaborateurs du président de la République. Ça lui permet d'avoir une son de cloche, de sorte à pouvoir contrôler non seulement les lois, mais aussi sur le terrain. Dans le strict respect des mesures barrières, ce jeudi 1er avril 2021 a été immortalisé par une photo de la grande famille politique de Côte d'Ivoire autour du Premier ministre Patrick Achi, du président de l'Assemblée nationale Mamadou Soumaoro, les députés élus de la nation et dignes représentants du peuple ivoirien. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.